Je me désolidarise en fait des propos d'un de vos invités. Il ne faut pas faire le parallèle avec la situation ukrainienne. En Ukraine, il y a un pays qui est un des belligérants à l'arme nucléaire, c'est la Russie. Donc, je veux dire, ça donne une autre dimension. Ici, au Congo, il y a eu un vote à l'unanimité du Conseil de sécurité où l'agresseur a été désigné. Donc, la paix fait partie des discussions parce que c'est clair qu'on ne pourra exploiter, transformer ces ressources minières au Congo que dans un contexte de paix qui profitera d'ailleurs à tout le monde. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Multipolaire, une nouvelle émission consacrée aux enjeux économiques qui lient le Nord global au Sud global. Un rendez-vous chaque semaine sur Global Africa Télé Sud. Dans une récente interview accordée au New York Times, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a appelé les États-Unis à investir dans le vaste secteur minier de la RDC en proie à la guerre dans l'Est. Alors c'est vrai, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec le deal envisagé par les États-Unis avec l'Ukraine pour l'obtention des terres rares ukrainiennes. Et on voit effectivement que ce n'est pas facile. L'appel de Félix Tshisekedi interroge ainsi sur les conséquences éventuelles économiques pour la RDC, pour le monde, ses partenaires internationaux, chinois, occidentaux. On va quand même rappeler que le Congo est considéré comme l'un des pays les plus riches au monde concernant justement ses ressources naturelles. Il fournit une grande partie du coltan mondial utilisé pour nos smartphones et nos ordinateurs. Il détient également plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt, ce minerai nécessaire pour les voitures électriques. Alors, est-ce qu'il faut craindre une braderie des minerais rares? Est-ce que c'est un piège à éviter ou au contraire une opportunité réelle? On va en débattre tout de suite avec nos invités. On va retrouver à Kinshasa Éric Nindou, qui est le directeur de la cellule communication du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Bonjour Éric Nindou, et tout d'abord merci pour votre temps précieux en ces temps difficiles pour votre pays. Bonjour Samantha, bonjour aux invités de cette émission et bonjour bien sûr aux téléspectateurs de Global Africa TV. Oui, c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Si on pourrait aider à clarifier certaines choses, ce serait avec plaisir. On va essayer, en tout cas, je vais revenir vers vous dans un instant, le temps de présenter effectivement mes invités à mes côtés. Bonjour Patrick Bécaud, vous êtes géopolitologue, spécialiste des enjeux géopolitiques de la région des Grands Lacs africains. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, Stratégie du chaos et du mensonge, Poker menteur dans l'Afrique des Grands Lacs, paru en 2014. Et puis votre dernier ouvrage le présente également, Rwanda, malheur aux vaincus, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Merci infiniment d'être à nos côtés pour cette émission multipolaire. Merci de m'avoir invité. Et bonjour également à vous, Alseni Thiam. Vous êtes expert des questions économiques, chercheur à l'IPSE. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Samantha et encore merci de l'invitation. Allez, on repart tout de suite à Kinshasa pour vous retrouver, Éric Nindou. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, très rapidement, c'est difficile de ne pas vous demander comment ça va, quelle est la situation sur le terrain et sur le front diplomatique également, très rapidement. Oui, merci Samantha. En fait, la situation à Kinshasa, enfin au Congo en général, écoutez, c'est une guerre. Nous subissons bien sûr cette guerre d'agression injuste orchestrée par le Rwanda et ses alliés terroristes du M23 et de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. Alors sur le terrain, vous savez quelle est la situation, c'est-à-dire les villes de Goma et de Bukavu sont aujourd'hui occupées par ces terroristes, ces agresseurs qui le font en violation complète du droit international. Il y a une urgence, une crise à la fois sécuritaire et surtout humanitaire. Et puis sur le front diplomatique, on va sans doute en parler plus longuement, mais il y a ces derniers jours, ces dernières semaines d'ailleurs, une séquence diplomatique, je ne peux pas dire satisfaisante, mais c'est une séquence diplomatique optimiste. Alors oui, c'est une guerre terrible dans l'Est de votre pays. Et dans une récente interview accordée au New York Times, donc le président Félix Tshisekedi a appelé les États-Unis à investir dans le vaste secteur minier de la RDC. D'abord, est-ce que c'est toujours d'actualité? Après, évidemment, les images qui ont fait le tour du monde, c'était vous n'êtes pas refroidi, même si les contextes ne sont pas les mêmes.
Non, écoutez, en fait, il faut replacer ces propos, je veux dire, dans un cadre global et dans un contexte général. Je crois qu'il y a eu un emballement médiatique qui ne devait pas avoir lieu. Simplement, vous savez, la RDC et les États-Unis sont des partenaires historiques. Depuis toujours, la RDC a été, à l'époque de la guerre froide, dans le camp occidental, donc c'est-à-dire dans le camp des États-Unis et de l'Europe, avec Mobutu, bien sûr, qui a été soutenu, qui était justement un des points forts de cet axe de l'Ouest en Afrique, alors que l'Angola était à l'époque dans le camp de l'ancienne URSS. Et puis après, les équilibres géopolitiques et géostratégiques évoluant dans le monde, mais le Congo n'a jamais dérogé à cette règle. D'ailleurs, même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, on sait très bien que l'arrivée des troupes de l'AFDL soutenues par le Rwanda et l'Ouganda était soutenue par l'administration Bill Clinton. Donc, c'était aussi le camp occidental qui a remplacé Mobutu après l'avoir utilisé pendant 32 ans. Ensuite, le fils Laurent Désiré Kabila est resté dans ce camp-là. Et le président Tshisekedi, euh, élu démocratiquement et qui effectue actuellement son second mandat constitutionnel, il est un allié des États-Unis. Nous avons même signé en 2019 un partenariat stratégique à la fois pour la paix, la stabilité et l'environnement, le développement durable en Afrique. Donc de ce point de vue-là, c'est dans ce cadre-là que le président Tshisekedi a récemment expliqué au New York Times qu'il appelait de ses voeux les entreprises américaines à venir investir au Congo. Vous Alors l'avez dit, le justement, Congo Éric est Moundi, aujourd'hui quand même, le il y a eu premier. beaucoup, je vous interromps, il y a eu quand même beaucoup de confusion à l'issue de cette interview que votre président a accordée au New York Times. D'abord, il y a eu ce message sur X du républicain Derek Evans. Voici son message. Le président du Congo vient d'offrir aux États-Unis une participation dans les minéraux du Congo pour tenter d'inciter le président Trump à mettre fin à la guerre soutenue par le Rwanda. Alors, ce message, il a donné lieu à une rectification de la porte-parole de votre président, Tina Salama. Voici ce qu'elle a tweeté. Le président Tshisekedi invite les USA, dont les entreprises s'approvisionnent en matières premières stratégiques au Rwanda, matières pillées en RDC, introduites en contrebande au Rwanda, pendant que nos populations sont massacrées. Donc, invite les USA à les acheter directement chez nous, les propriétaires légitimes. Alors, concrètement, dites-nous, c'est quoi la différence entre ces deux interprétations? Quelle est la stratégie que vous proposez et qu'attendez-vous de Trump? Est-ce que vous attendez, comme certains l'affirment, un soutien militaire, c'est-à-dire en armement, en échange justement des minerais rares que votre pays possède? Mais justement, j'y arrivais, et vous l'avez dit, et c'est très bien, vous avez répété justement ce qu'a tweeté la porte-parole, Madame Tina Salama. Il est très clair. En fait, moi, je mettais ça dans le contexte historique. Nous sommes des alliés, les États-Unis et le Congo. Les États-Unis se sont impliqués. C'est le pays qui, par 2 fois au cours des dernières années, je veux dire, s'est impliqué et a insisté pour la mise en place d'un cessez-le-feu entre les belligérants. Mais ce cessez-le-feu a toujours été rompu par la partie rwandaise et avec les terroristes du M23. Donc simplement, c'est une réitération, un rappel pour dire aux États-Unis, venez vous impliquer, parce que nous avons besoin aussi de diversifier nos partenariats économiques. Jusqu'à présent, c'est vrai que les États-Unis, en tant que partenaire du Congo, n'a pas vraiment investi dans les minerais. Pourquoi? Peut-être aussi à cause je veux dire, du climat des affaires qui n'est pas encore optimal au Congo. Donc nous travaillons ensemble et nous demandons aux États-Unis de nous accompagner pour améliorer ce climat des affaires et venir investir chez nous, notamment pour avoir accès, comme vous l'avez dit, à ces minéraux critiques et stratégiques pour nous, c'est-à-dire le tantal, le lithium, l'étain et le cobalt, bien sûr, qui rentrent dans la fabrication, notamment Donc vous des réfutez batteries l'idée électriques. d'une Donc, braderie des minerais rares contre des armes pour être clair, américaines. Samantha, pour être clair, il n'y a pas de deal à la ukrainienne. Ce n'est pas dans ce cadre-là que l'on fait. Ce sont simplement des discussions avec les États-Unis, discussions à la fois, bien sûr, sécuritaires, pour que les États-Unis, en tant que membres du Conseil de sécurité des États-Unis, de l'ONU, pardon, met tout son poids pour arriver à une paix durable et juste dans les Grands Lacs. Et par ailleurs aussi, discussion économique pour demander aux États-Unis d'investir au Congo. Et je vous donne le modèle, et je termine par ça. Rapidement, Le pour faire modèle, intervenir c'est les ce invités. qui est en train d'être fait entre le Congo, la Zambie et les États-Unis, notamment pour la fabrication de précurseurs de batteries électriques. C'est-à-dire, on prendrait le cuivre, le cobalt au Congo et en Zambie, et on créerait des usines. Parce que nous voulons que nos partenaires
viennent exploiter ces matières premières, mais viennent aussi les transformer chez nous pour que nous puissions gagner en plus-value et créer des emplois. Il y a aussi le corridor logistique de On Lobito. va y revenir, Il y a Éric Nudou, sur le voilà, corridor donc de c'est-à-dire Lobito. que Patrick c'est pour Beko, renforcer qu'en ce pensez-vous? partenariat, sortez de l'idée d'un deal, comment je veux dire, spectaculaire. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille de manière lente et de manière précise pour essayer de renforcer, je veux dire, ce partenariat. Et nous demandons aux États-Unis, en tant que grande puissance mondiale, de pouvoir peser de tout son poids pour établir la paix dans les Grands Lacs. Et Patrick Beko, qu'en pensez-vous? On est dans quoi? Dans une braderie dangereuse des métaux critiques, où il s'agit plutôt d'une stratégie, comme l'a décrit Éric Nudou, une stratégie intéressante qui peut s'avérer fructueuse au final pour la RDC? On ne peut pas parler de braderie pour l'instant parce qu'il n'y a pas de deal. Par contre, il y a une démarche qui est justifiée aussi par le contexte actuel, contexte dans lequel, faut-il le préciser, le gouvernement de la RDC est quand même dans une position délicate sur le plan diplomatique et militaire. Surtout militaire parce qu'on sait, et le directeur de la communication de la présidence l'a rappelé, certaines villes sont aux mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu justement émerger cette proposition qui a été faite aux États-Unis et qui, de mon point de vue, va... En fait, la question se posait est celle-ci. Est-ce que le gouvernement veut négocier pour préserver son pouvoir, donc le régime qui est en place, veut négocier avec les États-Unis en échange d'un soutien diplomatique et militaire, ou s'agit-il véritablement de contribuer au développement de la RDC? On l'a dit, les États-Unis sont supposés être un partenaire stratégique de la RDC, mais à ce jour, il n'y a pas eu d'investissement sérieux en RDC pour des raisons que nous connaissons. Le climat des affaires est problématique. Donc en fait, quand M. Nindou rappelle justement les liens historiques entre la RDC et les États-Unis, il doit aussi rappeler que ce sont les États-Unis qui ont déstabilisé la RDC en 1996, puis en 1998, les mêmes États-Unis qui sont aussi les alliés du Rwanda, faut-il le rappeler. Et c'est dans ce cadre, je crois, que le gouvernement de la RDC veut négocier d'une certaine manière avec les États-Unis pour emmener l'administration Trump, qui est dans une logique transactionnelle, à plus regarder vers la RDC et non vers le Rwanda, qui est devenu la plaque tournante des minerais qui sont quand même pillés en RDC. Vous êtes d'accord, Alseni Thiam? Oui, je suis d'accord avec son analyse sur le plan politique et sur le plan économique. C'est vrai qu'ils en parlaient, les experts. C'est vrai que le climat des affaires dans les pays africains, parfois, il est complexe. Moi, j'ai eu à travailler, par exemple, à la PIB Guinée, où c'est vrai que au niveau du climat, au niveau de l'attraction des investissements, c'est difficile pour les pays africains, parfois, d'attirer les investisseurs. Les États-Unis se positionnent. Après, quid de leur intérêt? Veulent-ils vraiment avoir ces minéraux-là pour pouvoir exploiter ces minéraux-là dans une logique opportuniste, ou vraiment veulent-ils vraiment instaurer la paix? Après, bien évidemment, les Américains s'inscrivent dans une logique libérale qui veut justement qu'ils exploitent ces matières premières, et les pays africains aussi ont intérêt justement à l'exploitation de ces matières premières et la transformation en termes d'industrie, parce que malheureusement, nos pays sont endettés, on n'a pas de devise, on n'a pas d'industrie, et il faudrait justement qu'on développe des industries pour pouvoir transformer nos matières premières, pour pouvoir gagner dans les termes de l'échange, et ça, c'est indispensable. Du coup, on est un peu pris au piège parce que justement, il y a un conflit. Parfois, on ne regarde pas la moralité, on regarde juste les intérêts économiques. Mais malheureusement, les pays africains connaissent des dettes, sont dans des situations complexes. Et le premier venu... Donc c'est une bonne initiative, l'initiative du président congolais? L'initiative du président congolais est une bonne initiative. Mais après, quid de l'intérêt moral? Est-ce que justement, il y a l'intérêt moral derrière des États-Unis? Comme vous avez fait le parallélisme avec la situation ukrainienne, peut-être que leur intérêt, c'est juste aujourd'hui avoir juste l'intérêt économique. On sait qu'aujourd'hui, le poids du PIB américain par rapport au PIB mondial diminue. On a vu par exemple la Chine qui aujourd'hui, pratiquement en termes de pouvoir d'achat, en termes de PIB nominal et en termes de PIB, si on prend en compte l'inflation, ils sont pratiquement premiers. Donc c'est vrai qu'il y a un recul des États-Unis au niveau mondial. Et aujourd'hui, peut-être que leur logiciel, c'est plus la question des droits de l'homme, la question de la paix, mais c'est peut-être un logiciel économique et un logiciel d'intérêt. Alors il y a quand même un problème, Éric Nindou, c'est que Donald Trump, il ne donne pas forcément l'impression en ce moment de s'intéresser à ce qui se passe actuellement dans l'est de votre pays. Lors d'un point presse, il a même laissé entendre effectivement que la situation était compliquée, préoccupante, mais que ce n'était pas le moment de l'évoquer. Vous n'êtes pas inquiet par rapport à cette posture? Non, mais c'est justement pour ça que nous faisons ce forcing diplomatique, en quelque sorte. Ce forcing diplomatique pour attirer l'attention des États-Unis, pour les convaincre, les États-Unis, l'administration Trump, qui vient d'arriver aux affaires, hein, il faut le dire, c'est assez récent, et pour aussi les rassurer
Parce que comme vous l'avez dit, et le point le plus important, vous l'avez cité, mais je voudrais le répéter, c'est faire comprendre au monde, si vous voulez, au marché international, qu'il vaut mieux venir se fournir au Congo, nous qui sommes les détenteurs réels et les propriétaires de ces minerais, notamment le cobalt, le lithium et tous les autres, plutôt que d'aller les prendre comment je veux dire, chez un voleur, c'est-à-dire au Rwanda, qui est en fait le pilleur et qui vit de contrebande. Et on a vu ces dernières années, les économistes qui sont sur votre plateau pourront le confirmer, on a vu que les exportations rwandaises de cobalt, de coltan ont augmenté. Et pourtant, tout le monde le sait que le Rwanda ne dispose pas de mines de coltan ni de mines de cobalt suffisamment pour pouvoir fournir le marché mondial. Donc, nous disons une chose claire, nous disons, venez faire des affaires avec le Congo. Accompagnez-nous pour améliorer le climat des affaires si effectivement il y a des problèmes Mais encore de une garantie fois, juridique, de Éric garantie Ndou, je vais foncière insister. et Est-ce que d'autres vous choses. n'avez pas Et puis, peur, vous n'avez pas peur finalement de la méthode Trump, c'est-à-dire qu'il peut très bien venir effectivement et dire voilà, maintenant il va falloir rembourser l'aide américaine allouée par exemple à votre pays si vous voulez que les États-Unis vous aident et au final rien n'a gagné pour la RDC. nous n'avons pas peur, au contraire, nous sommes confiants. Pourquoi? Parce que nous savons, entre États, comme on dit, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, l'intérêt des États-Unis, c'est pouvoir diversifier et surtout atteindre, voilà, avoir des partenaires qui puissent leur fournir en minéraux critiques, parce que c'est ces minéraux qui vont déterminer la croissance économique des années qui viennent et des décennies futures. Et le Congo, grâce à Dieu, détient ces minerais. Donc nous voulons faire un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est aussi dans l'intérêt du Congo que de diversifier. Aujourd'hui, il y a comment je veux dire, une sorte de domination de la Chine dans l'exploitation de nos ressources minières. Et ce n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas que la Chine soit un mauvais partenaire, mais il est toujours plus intéressant de pouvoir diversifier ses partenaires pour avoir justement une marge de manœuvre avec les Chinois, avec les Américains et même aussi avec les Européens, parce que vous vous rappelez que le Congo a dénoncé le MOU, c'est-à-dire le protocole d'accord signé par l'Union européenne et le Rwanda sur justement l'approvisionnement des métaux critiques. Et nous sommes en voie, en bon espoir que ce protocole d'accord sera dénoncé puisque le Parlement européen l'a dénoncé et on attend une décision de la Commission européenne Patrick dans les jours à venir. Donald Trump, il vous inspire confiance. Il peut effectivement donner suite à des intérêts économiques en faveur de la RDC. Véritablement, ce sera quoi le choix la RDC ou le Rwanda? Non, mais moi je crois qu'il faut cesser de réfléchir en fonction des intérêts des autres. Les Congolais doivent réfléchir en fonction de leurs propres intérêts. Moi, je suis surpris d'entendre M. Ndou dire qu'il faut rassurer les Américains, il faut qu'ils viennent. Non, il faut créer un cadre gagnant d'abord pour le Congo. Il faut penser le Congo à travers un paradigme purement congolais qui rencontre les intérêts de la RDC. Ce qui ne semble pas être le cas de mon point de vue. L'initiative, elle n'est pas mauvaise. Mais moi, comme je l'ai dit précédemment, quel est le but poursuivi par le gouvernement du Congo? S'agit-il de signer un deal qui va contribuer au développement durable du Congo ou on veut négocier les minerais du Congo en échange d'un soutien diplomatique et militaire? Si on est dans cette perspective-là, alors tout change. Il ne s'agira plus de penser au développement durable du Congo, mais de rencontrer à court et à moyen terme les intérêts américains en échange d'un soutien par rapport à la question qui oppose aujourd'hui la RDC au Rwanda sur le plan militaire et diplomatique. Je vais laisser Éric Ndou vous répondre dans un instant, mais Alsen Etiam, c'est vrai, il y a quand même ce projet cité par le directeur de la communication du président congolais, le corridor de Lobito qui doit relier la Zambie, la RDC, l'Angola à l'océan Atlantique et qui est un projet majeur en ce qui concerne l'approvisionnement en minerais rares pour les États-Unis, l'Europe et pour sortir aussi de la dépendance de la Chine. Ça peut être un facteur important pour Donald Trump, vous pensez? Oui, ça peut être un facteur important. Le projet a été signé et conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est un projet qui fait en fait une ligne ferroviaire qui permet justement de transporter ces minéraux-là. Donc en termes de logistique, ça peut être efficace et aussi en termes d'emploi aussi.
Et c'est vrai que c'est pour les pays africains, on essaye d'exporter ces minerais-là et ça nous fait rentrer des devises. Comme l'expert le disait, bah forcément que les pays africains ont besoin de ces devises parce que c'est notre capital qui permet justement à pouvoir vendre et à obtenir des devises. Et si on n'a pas ces matières premières-là, malheureusement, on a très peu de devises. Mais ils l'ont souligné aussi, ce qui est vital pour les pays africains, parce qu'on est parfois dos au mur, c'est la transformation de ces matières premières. C'est vrai que c'est bien d'exporter et que ça peut générer des industries et générer de la croissance dans les pays extérieurs, mais si on ne transforme pas nos matières premières, en termes de valeur d'échange, on ne pourra pas... C'est la valeur ajoutée. Eric Nindou. Oui, je voulais répondre à un de nos invités, là, de vos invités, qui disait que nous ne devons pas rassurer. Si, il faut toujours rassurer son interlocuteur, son partenaire, parce que si, au jour d'aujourd'hui, pourquoi l'Europe a signé un protocole d'accord avec le Rwanda, tout en sachant que le Rwanda n'a pas les mines de coltan? Pourquoi les États-Unis, par exemple, pas le gouvernement américain, mais par exemple à travers Apple, vous êtes au courant du procès que nous avons intenté à la firme Apple pour justement la critiquer, la mettre en garde face à son approvisionnement qui se faisait essentiellement au Rwanda et pas au Congo. Donc, on doit parler avec nos partenaires, parce que l'idée, ce n'est pas de couper les ponts, mais c'est de parler avec eux en leur disant, pourquoi vous faites ça? Regardez, venez au Congo. Et moi, je crois que vraiment, le cœur du problème, c'est l'amélioration du climat des affaires au Congo. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans quelques jours, si pas dans quelques semaines, on va lancer la stratégie nationale congolaise pour l'amélioration du climat des affaires. Parce que le président Tshisekedi est le premier président de la RDC, ex-Zaïre, à avoir créé au sein de son cabinet une cellule du climat des affaires. C'est-à-dire c'est quelque chose de très important. Nous voulons attirer les investisseurs, nous voulons que ces investisseurs viennent au Congo et qu'ils le fassent dans un climat propice Nindou, à ce que ce soit gagnant-gagnant. Et enfin, la dernière chose, j'insiste, nous voulons la transformation de ces matières premières chez nous au Congo. Je voudrais qu'on reste sur cette tentative justement du gouvernement congolais pour convaincre les autorités américaines de venir investir en RDC. Il y a apparemment du lobbying américain aussi pour promouvoir un accord, un deal sur les minerais rares avec votre pays, promouvoir aussi une rencontre de très haut niveau entre les présidents américains et congolais. C'est un lobbying notamment qui est exposé dans un document signé par le président du Conseil des affaires Afrique-États-Unis, Aaron Poyton. Alors, et puis, on reproche aussi le coût de ce lobbying américain que l'on vous impute. C'est un article d'Africa Confidentiel qui évoque un contrat entre la Gécamine, la société publique, et des lobbyistes américains pour près d'1 million de dollars. Alors d'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y aura effectivement une rencontre de haut niveau entre les présidents américains et congolais avec à la clé donc, ce deal? Et puis, sur les montants alloués au lobbying américain que vous soutenez? Alors, pour être très clair, je vais vous dire ceci. Une rencontre entre les présidents, je veux dire, il faut sortir de la logique du deal. Je crois que c'est parce que l'actualité mondiale a été, je veux dire, occupée par le dossier ukrainien. On a vu ce qui a été vu lors de l'entrevue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. On n'est pas dans cette logique. Dans quelle logique nous sommes? Il y a une nouvelle administration américaine qui prend place. Cette administration veut faire table rase de tout ce qu'avait fait l'administration Biden. Donc, qu'est-ce que le Congo doit faire? Il doit prendre langue avec cette nouvelle administration et lui expliquer les tenants, justement, de nos rapports, parce que nous voulons améliorer ces rapports. Et voilà pourquoi nous avons recours, comme c'est fait par tous les pays du monde. Vous savez que Washington est aujourd'hui la ville où il y a le plus de lobbyistes. Donc, on passe par des canaux. Maintenant, discuter le prix de ce service de lobbyiste, ça, c'est une polémique inutile. Je ne sais pas si c'est trop cher ou si c'est moins cher et tout. Ça c'est du commentaire. L'essentiel, c'est de savoir c'est quand même un détail important quand même, alors que c'est vrai qu'on parle d'économie non, madame, du gouvernement le détail, il est important si vous comparez. C'est-à-dire, comparez-moi d'autres contrats en me disant, par exemple, le Nigeria a un contrat avec des lobbyistes qui coûte la moitié ou le tiers, alors nous pourrons comparer. Tant qu'on ne me présente pas les choses comme ça, je veux dire, c'est une polémique vaine. On sort un chiffre d'un contexte et on veut vouloir en faire une polémique. Ce n'est pas ça. Restons focus. L'essentiel, c'est de rapprocher les vues entre le Congo et la nouvelle administration Trump pour pouvoir améliorer nos relations et notamment fournir des minerais, transformer ces minerais chez nous
et arrêter que les États-Unis aillent se fournir, les entreprises américaines aillent se fournir au Rwanda. C'est ça que nous voulons stopper. Patrick Beko. Écoutez, moi je trouve que, M. Nindou dans son rôle, c'est que je peux comprendre. Mais je crois aujourd'hui qu'il faut quand même garder à l'esprit que nous sommes en train de négocier l'avenir de tout un pays, des générations futures. On ne peut pas décorréler la question congolaise de ce qu'on a pu observer du côté ukrainien. Ça, c'est clair. Bon, il l'a dit lui-même, c'est depuis 2019 que les États-Unis et la RDC ont signé un partenariat stratégique, soi-disant. On n'a rien vu. Je rappelle aussi que la RDC a signé une sorte de partenariat stratégique avec la Chine. Je rappelle aussi qu'il y a eu des discussions à un moment donné avec la Russie avant qu'il y ait un rétropédalage. Et si on fait allusion à l'article d'African Intelligence dont vous parlez, on parle aussi de crédibilité au niveau congolais. Et il l'a dit lui-même, M. Nindou, le vrai problème, c'est celui du climat des affaires en RDC. Donc le problème n'est pas du côté des États-Unis, c'est du côté de la RDC. C'est la RDC de faire le ménage au sein de ces institutions, au niveau de la gouvernance, pour pouvoir attirer des investisseurs. On l'a vu au moment de la signature justement du partenariat sur le corridor Lobito, le président Tshisekedi avait reconnu qu'il y avait un véritable problème. Alors, j'ai cité un article d'Africa Confidentiel, mais c'est vrai qu'il y a un autre article sur Africa Intelligence qu'il a clairement dit. Donc, moi, je crois aujourd'hui que la démarche, la RDC fait cette démarche dans une position de faiblesse sur le plan militaire et diplomatique, et cela aura des répercussions sur le plan économique. C'est exactement, moi, je ferai l'analogie avec la plupart des pays, notamment d'Afrique de l'Est, notamment la Guinée dont je viens. C'est vrai que pour beaucoup, le climat des affaires dans les pays africains n'est pas attractif et que malheureusement, les investisseurs n'arrivent pas à se placer dans les pays africains et à pouvoir exploiter les minerais et surtout générer de la transformation et de l'industrie. Après, au niveau du Congo, on peut se poser la question de la moralité. Est-ce que justement, c'est pas brader, comme vous l'avez souligné, est-ce que c'est pas plutôt brader les ressources ou essayer de négocier d'une certaine manière la paix? Est-ce que justement, il n'y a pas peut-être un intérêt prédateur peut-être des États-Unis? On peut se poser légitimement la question. Mais encore une fois, les pays africains sont sous pression. Ils ont des dettes publiques élevées et malheureusement, dès qu'il y a des partenaires, on essaye de négocier nos minerais parce que c'est nos ressources qui nous permettent de vivre. Encore une fois, tant que les pays européens ne vont pas permettre aux pays africains, à travers les transferts de compétences, de générer des industries, on ne pourra malheureusement pas sortir de l'ornière et il suffira de quelques guerres pour que certains s'introduisent dedans et malheureusement... Merci beaucoup à vous, Alceni Thiam. Merci également à vous, Patrick Beko. Éric Nindou, peut-être en quelques secondes, peut-être le mot de la fin pour vous. Oui, je voulais dire, en fait, je me désolidarise en fait des propos d'un de vos invités. Il ne faut pas faire le parallèle avec la situation ukrainienne. En Ukraine, il y a un pays qui est un des belligérants à l'arme nucléaire, c'est la Russie. Donc, je veux dire, ça donne une autre dimension. Ici, au Congo, il y a eu un vote à l'unanimité du Conseil de sécurité, où l'agresseur a été désigné. Donc, la paix fait partie des discussions, parce que c'est clair qu'on ne pourra exploiter, transformer ces ressources minières au Congo que dans un contexte de paix qui profitera d'ailleurs à tout le monde, qui profitera au Congo, qui pourra profiter au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda. Et c'est ce que le Congo veut, un contexte de paix pour qu'on puisse travailler. Et ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut qu'il cesse, c'est que le Rwanda se nourrisse de la contrebande et du vol de nos minerais. Et c'est pour ça que le Rwanda fomente et entretient un contexte d'instabilité et d'insécurité à l'est du Congo. Donc, la dimension sécuritaire fait partie des discussions, mais il ne faut pas penser absolument à une question de deal. Nous ne travaillons pas dans une question de deal. Nous travaillons avec une nouvelle administration américaine à qui on pose, si vous voulez, les termes du débat pour leur dire vous avez un rôle à jouer dans le monde, venez, impliquez-vous, et vous vous impliquiez déjà à l'époque de Biden. Puisque Biden a réussi à avoir deux cessez-le-feu. Donc c'est important. Sortons de l'illusion du deal par rapport au Congo. Merci à vous, Éric Nindou. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cellule communication du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Merci à vous, messieurs Patrick Beko et Alceni Thiam. Merci pour votre participation. Merci également à Romain Cléco de Manqué pour la réalisation. Et merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver Multipolaire sur Global Africa Télé Sud et sur nos réseaux sociaux, YouTube, X, TikTok. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Multipolaire.